Catherine de Sienne, 1347-1380. Sa vie partagée entre la contemplation du Christ crucifié, l'amour, la soif de Dieu, la Sainte Trinité, l'expérience contemplative vraiment, et les services concrets à l'Église. Toujours dans les spiritualités dominicaines, son amour pour Dieu, pour l'Église, la force qu'elle a eue, même pour ramener le pape d'Avignon à Rome, et faire entendre aux pécheurs l'appel de notre Seigneur. Et voilà les textes d'aujourd'hui, le dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Écoutez ça. Ô divine éternité, ô divinité éternelle, ô éternelle Trinité, par l'union de la divine nature, tu as donné aussi grand prix au sang de ton Fils unique, toi, éternelle Trinité. Tu es comme un océan profond. Plus j'y cherche et plus je trouve et plus je te cherche. Tu rassasis insatiablement notre âme, car dans ton abîme, tu rassasis l'âme de telle sorte qu'elle demeure indigente et affamée, parce qu'elle continue à souhaiter et à désirer te voir dans ta lumière, ô lumière éternelle, éternelle Trinité. J'ai goûté, j'ai vu, avec la lumière de mon intelligence, et dans ta lumière éternelle Trinité, et l'immensité de ton abîme, et la beauté de ta créature. Alors j'ai vu qu'elle me revêtant de toi, je deviendrai ton image, parce que tu me donnes, Père éternel, quelque chose de ta puissance et de ta sagesse. Cette sagesse est l'attribut de ton Fils unique. Quant au Saint-Esprit, je procède de toi, Père, et de ton Fils. Il m'a donné la volonté qui me rend capable d'aimer. Car toi, éternelle Trinité, tu es la créature, tu es le Créateur, et moi la créature. Aussi ai-je connu, éclairé par toi, la nouvelle création que tu as fait de moi, par le sang de ton Fils unique, que tu as été satié d'amour pour la beauté de ta créature. Abîme, éternelle Trinité, divinité, océan profond, et que pourras-tu me donner de plus grand que toi-même? Tu es le feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais. Tu consumes par ton ardeur, ton amour, tout amour, égoïste de l'âme. Tu es le feu qui dissipe toute froideur, et tu éclaires les esprits de ta lumière, cette lumière par laquelle tu m'as fait connaître ta vérité. C'est dans la foi, ce miroir de la lumière, que je me connais, que je te connais, pardon. C'est dans la foi, ce miroir de la lumière, que je te connais. Tu es le souverain bien, bien qui surpasse tout bien.
bien qui donne le bonheur, bien qui dépasse toute idée et tout jugement, beauté au-dessus de toute beauté, sagesse au-dessus de toute sagesse, car tout est la sagesse elle-même. Tu es l'aliment des anges qui, dans l'ardeur de ton amour, s'est donné aux hommes. Tu es les vêtements qui couvrent ma nudité. Tu nourris les affamés de ta douceur, car toi, tu es douce, sans nulle amertume, ô éternelle Trinité. Alors, que cette manière de plonger dans la beauté, dans la lumière, dans l'abîme de la Sainte Trinité qui nous donne Sainte Catherine de Sienne, nous aide, nous aussi, à plonger. Que cette présence de la Sainte Trinité qui habite nos cœurs nous aide à nous découvrir nous-mêmes, à nous reconnaître dans son visage, le visage du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous envoyer les textes, parce que ma prononciation, elle n'est pas si belle et parfaite, mais quand on lit ça, dans la langue bien prononcée qu'il faut, c'est une merveille, quoi. Plongez, 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 plongez dans la Sainte Trinité que vous savez, dans le cœur de votre cœur, plongez dans l'expérience de Dieu et laissez-vous transfigurer par la présence de Dieu qui vous aime, qui vous transforme, qui vous sauve, qui vous illumine, quoi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un grand bonjour à tous les dominicains, dominicaines, qui vivent cette expérience d'amour pour la Trinité. Et nous, carmes, qui avons Élisabeth de la Trinité, Sainte Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, la Chiquitunga, Thérèse de los Andes, qui avec cette sensibilité féminine, on était capable, comme Sainte Catherine de Sienne, de plonger dans la beauté, dans l'amour du Christ. On soit tous capables d'arriver au sommet de la montagne, à être dans l'union totale avec notre Dieu.